Merci à vous qui venez de nous rejoindre dans Politicia, ce spécial Politicia consacré au sommet extraordinaire de la zone CEMAC qui aura lieu ce vendredi 23 décembre à Yaoundé, au Cameroun. Un invité m'a rejoint, Wilson Sewa, vous êtes banquier. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Mais merci à vous surtout. Et le professeur Nicolas Bou est resté avec moi, de même que Jean-Bernard et Bikim. Alors, faut-il dévaluer le franc CFA? Avant d'en parler avec mes invités, mesdames et messieurs, je vous propose de suivre ce qu'en dit Jean-Marie Tallé. Il est économiste et représentant en France du JICAM. L'impact de la dévaluation du franc CFA dans la zone CEMAC sur les économies africaines, ça peut être extrêmement dangereux parce que ça risque d'aggraver la pauvreté. En général, quand on dévalue une monnaie, ça veut dire qu'on baisse la valeur de la monnaie. Et donc, l'objectif étant de favoriser les exportations, mais on s'aperçoit que les balances commerciales de la zone CEMAC, de l'ensemble des pays de la zone CEMAC, elles ne sont pas forcément excédentaires. Et on s'aperçoit également que la plupart des entreprises industrielles de l'Afrique centrale, donc de la zone CEMAC, ne sont pas forcément à un niveau en termes de modernisation, en termes d'industrialisation. Nous n'avons pas de produits manufacturés de grandes quantités définies qui peuvent être vendues en dehors de la zone CEMAC, c'est-à-dire à l'international, ça veut dire en Europe, aux États-Unis, en Asie, ainsi de suite. Nous ne les avons pas encore. Et donc, la monnaie doit être fixe, au moins fixe chez nous pour que nous ayons par anticipation le calcul des coûts, les coûts de revient, et ensuite le prix de vente de ce que nous avons à l'extérieur pour avoir au moins une idée de la balance commerciale et ce qu'elle peut devenir dans le cas des commercialisations. Donc, si on la dévalue aujourd'hui, ça nous pose des sérieux problèmes. Parce que nos entreprises ne sont pas encore à niveau, nous n'avons pas encore des produits en quantité suffisante, en tout cas des produits manufacturés en quantité suffisante, et on risque d'être envahi par des importations. Et l'effet recherché ne sera pas forcément conséquent, ne sera pas forcément de qualité, et l'impact sur les populations, la société africaine, et surtout d'Afrique francophone et d'Afrique centrale, ça peut être catastrophique. Professeur Agbou, je suis presque angoissé de vous poser la question. Je sais que vous êtes contre l'ajustement structurel. Le FMI dit, s'il n'y a pas d'ajustement structurel, il faudra absolument dévaluer. Faut-il dévaluer le franc CFA dans la zone CEMAC, professeur? Bien. D'abord, il faut chercher à comprendre ce qu'on entend par dévaluation. En des termes simples, ça veut dire que ça va perdre la valeur de la monnaie de façon autoritaire. Bien. Quand il y a dévaluation, ça veut dire qu'il y a une perte de pouvoir d'achat des populations qui sont concernées par la dévaluation, comme on l'a vu en 1994. Deuxièmement, ça veut dire que le déficit du commerce extérieur va s'aggraver. Pourquoi? Parce que quand on dévalue, ça veut dire, puisque la monnaie nationale perd de la valeur, les produits importés seront plus chers. Or, depuis 1994, où la dévaluation a été imposée aux Africains, est-ce que les produits de première nécessité, les produits dont la consommation est incompressible, est-ce que ces produits-là, qui sont importés, est-ce qu'ils ont été remplacés par des produits nationaux? La réponse est non. Aujourd'hui, aucun pays d'Afrique francophone ne peut se passer du riz. Il n'existe pas un seul pays qui est autosuffisant alimentairement. Ça, c'est au niveau de la voie. Il y a des pays qui sont sur la voie. Le Sénégal, le Cameroun. Mais ils ne sont pas encore là, puisque quand on dévalue, logiquement, on devrait prendre sur soi la responsabilité de prendre cette mesure. Or, ce n'est pas ça, la mesure leur est imposée. Au niveau des médicaments, eh bien, tout ça, ce sont des produits qui sont demandés par les Africains. Ça veut dire que ces médicaments vont devenir trop chers. Conclusion. C'est que le déficit du commerce extérieur sera très grand. C'est-à-dire que... Et puis, autre chose, les gens pensent que quand on dévalue, on va, comme on dit, fortifier, booster les exportations. Mais il faut regarder la réalité en face. Ce que nous exportons, ce que ces pays exportent, comme par exemple le pétrole, le prix est fixé en dollars. Est-ce que le fait de dévaluer a une incidence directe sur la demande exprimée par les États-Unis ou bien par ceux qui consomment le pétrole? La réponse est non. Bien sûr que, effectivement, s'ils ont l'habitude, je simplifie,
d'exporter pour $1 et que le dollar vaut, avant la dévaluation 500 francs CFA, et qu'après la dévaluation, le dollar vaut 1000 francs CFA, ils vont dire qu'il y a eu une augmentation des recettes. Mais le volume exporté n'est pas comparé avant l'exportation. Ce n'est pas parce qu'on aura dévalué que ceux qui consomment les produits exportés par les Africains, notamment les produits dont je parle, c'est pas ça qui va influencer leur demande. Non. Professeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Excusez-moi. Voilà, ce qu'il faut faire, nous disons. Vous êtes contre la dévaluation. Quel choix doit-il faire ce vendredi? Voilà, nous disons ceci. De la CEMAC. Nous disons ceci. Pour pouvoir trouver la véritable solution, s'il vous plaît, il faut que les Africains d'abord arrivent à sortir du statut de sous-homme dans lequel ils se complaisent. Parce que ces mesures dites d'ajustement et tout ça, on applique ça aux pays occidentaux, mais toute la population va se révolter. Le gouvernement même, les gouvernements vont tomber. Or là, comme ce sont les Africains, on pense qu'on peut leur faire boire n'importe quelle mesure. Or, nous disons, l'économie se gère par deux outils. L'outil monétaire et l'outil budgétaire. Lorsque vous êtes dépouillé de l'outil monétaire, vous êtes handicapé. Ces pays de la zone franc CFA, précisément ceux de la CEMAC, n'ont pas l'outil monétaire, puisqu'on sait que l'outil monétaire appartient à la France. L'ennemi sempiternel. Évoquée serait la création d'une monnaie parallèle. Est-ce que c'est quelque chose... Ce n'est pas tellement la notion de parallèle. Non. Pourquoi ne pas avoir... une seconde monnaie à côté du franc CFA. Pourquoi même ne pas avoir sur soi le courage, comme Sékou Touré l'avait fait en 1958, où il n'y avait même pas de cadre. Pourquoi avoir toujours peur de prendre une décision, assumer les conséquences d'une souveraineté de l'indépendance politique? Nous disons fermement, lorsqu'on est indépendant politiquement aujourd'hui, demain on sort la monnaie. Condition sine qua non pour exprimer la souveraineté. Donc vous demandez aux États de la CEMAC, ce vendredi 23, de mettre les pieds dans les plats, de dire CFA, nous n'en voulons plus. Parce que s'ils ne le font pas, oui, objectivement, c'est une haute trahison vis-à-vis du peuple. C'est parce qu'ils arrivent à sous-estimer la population. Voilà pourquoi ils se comportent comme ça. Je parle maintenant des dirigeants africains. Un dirigeant, par définition, il est là pour les intérêts du peuple. Or, jusqu'à présent, ce n'est pas ça. Nous voyons nos paysans. On prend un pays comme le Cameroun. Ça fait plus de 70% de la population qui se trouve dans l'agriculture. Depuis l'indépendance politique, quels sont les moyens, quels sont les investissements qui ont été faits pour que les paysans puissent travailler avec des outils modernes de production? Ça n'existait pas, c'est avec les moyens rudimentaires, c'est-à-dire avec la daba, la hache, etc. Et c'est valable pour la plupart des pays de la zone franc CFA. Et pourtant, nous avons les cadres, nous avons la connaissance nécessaire, nous avons la compétence nécessaire. C'est pourquoi nous disons, de façon ferme, plutôt que d'assister impuissamment à la mort violente de nos ressortissants qui meurent soit sur le continent, ou alors d'autres qui quittent le continent pour aller mourir dans les océans, il y a une extrême urgence, c'est-à-dire prendre les véritables mesures économiques qui s'imposent maintenant. Et ces mesures-là, il y en a deux. Effectivement, premièrement, puisque ces pays, les 15 pays d'Afrique qui utilisent le franc des colonies françaises, non pas la monnaie, il faut avoir sur soi l'audace de prendre cette monnaie-là, d'inventer à lieu et place la monnaie comme Sékou Touré déjà en 1950 a dit de façon singulière non au général de Gaulle. Deuxième mesure, le monde est ouvert. Importer les équipements nécessaires pour transformer en Afrique les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis qui génèrent des richesses qu'on appelle la valeur ajoutée qui élimine la pauvreté. En dehors de ça, tout le reste n'est que la diversion. N'est que la diversion. Monsieur Wilson, alors, de deux mots, le moindre, il faut choisir le moindre. Hein. Demain, vendredi 23 décembre, les chefs d'État de la zone CEMAC vont être confrontés à deux choix. L'ajustement structurel ou la dévaluation. Ce qui est sûr, ils ne vont pas pouvoir frapper une monnaie demain, c'est sûr. Que faut-il faire, selon vous? Écoutez, quel est le moindre mal?
Monsieur Togbé, moi je rejoins en tout cas la position du professeur sur tout ce qui est dévaluation et aussi ajustement structurel. De toute façon, demain, ils n'ont pas le choix. Ça ne sera ni la dévaluation, ni l'ajustement structurel. Pourquoi je le dis? Parce que le FMI, l'ajustement structurel, c'est quoi? Ce sont des mesures en fait qui sont imposées, qui ne sont pas proposées. Parce que lorsqu'on propose, on accepte ou on n'accepte pas. Ce sont des mesures qui sont imposées. Alors, rappelons quand même, ayons l'honnêteté de rappeler que quand on est sans FMI, quand on renonce au FMI, on se porte mal. Quand on fait venir le FMI, on se porte à nouveau mal. Mais à un moment donné... Pas forcément. Ce que j'ai envie de dire, c'est, hormis la crise pétrolière, en tout cas que la zone CEMAC est en train de traverser actuellement, je pense que sans la crise pétrolière actuelle, la zone CEMAC se serait peut-être mieux portée parce que c'était une zone qui avait une croissance. La résilience, elle est faible, c'est ça la question aujourd'hui. Oui, après ça, c'est les questions de diplomatie économique et de gouvernance et autres. Mais revenons sur ce qui va se décider demain. Ce vendredi, ça ne sera ni l'inflation, c'est-à-dire ni la dévaluation du franc CFA, parce qu'une dévaluation entraîne forcément l'inflation, c'est-à-dire la baisse du pouvoir d'achat, en tout cas des ménages. Qui est encore maintenu sous la barre des 3%, le taux d'inflation. Voilà, qui est d'ailleurs aussi aligné sur... C'est la bonne nouvelle de la journée. Peut-être pas aussi. Mais, et aussi sur le programme d'ajustement structurel du FMI, très clairement non. Pourquoi non? Parce que ces programmes n'ont jamais aidé l'Afrique. Certes, ils ont aidé des pays, comme vous l'avez dit, l'Argentine, le Brésil et autres, mais ces pays-là n'ont pas les mêmes économies, n'ont pas les mêmes réalités que l'Afrique. Prenons le cas du Brésil, par exemple, sur la production du pétrole. Le Brésil a une grosse compagnie qui s'appelle Petrobras, qui se retrouve un peu partout dans le monde. L'Afrique, prenons le cas du Congo-Brazzaville, où Total, en tout cas, dicte, fait la pluie et le beau temps sur le pétrole Congo-Brazzaville. Est-ce que le Congo-Brazzaville a une compagnie pétrolière telle que Petrobras pour avoir un certain poids rien que sur le marché pétrolier régional? Non. Donc, ce qui veut dire que ces programmes du FMI ne vont pas, en tout cas, à l'encontre de ce que aujourd'hui la zone CEMAC a besoin. Ce dont la zone CEMAC a besoin. Ne satisfait pas ce que... Non, du tout, mais surtout pas. Ce dont la zone CEMAC a besoin aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'on puisse mettre à disposition des capitaux. Donc, par exemple, les 50% de réserves de change qui aujourd'hui, je crois, c'est 14 milliards d'euros qui sont bloqués auprès de la Banque de France. Ces capitaux-là devraient, par exemple, être mis à disposition de ces pays de la zone CFA. À ce point, Monsieur Bikim, la CEMAC, c'est environ 45 millions d'habitants. Et ce vendredi, il faudra faire un choix, de toute façon. On est convaincu que les États de la sous-région devront demain faire un choix. Lequel est le plus avantageux, ou du moins le moins difficile, selon vous? Il y en a un à faire. Sortir des politiques court-termistes. Premier point. Deuxième point, redéfinir le mandat de la Banque centrale, des banques centrales. Il faut dire une chose, que ce soit la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale, elles ont pour principale mission de lutter contre l'inflation. Or, l'inflation peut être bonne pour le service de la dette. Il y a une troisième voie qui consiste à étaler, à allonger les différents termes de la dette. Et il y a une quatrième voie, et là, c'est le scientifique qui parle, de 60 en 2010, nous avons mesuré par les travaux de Rostov que les pays africains, hier, quand il fallait un baril de pétrole pour avoir un produit manufacturé, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, il faut plus de barils de pétrole pour avoir moins de produits manufacturés. Ça nous ramène à nos responsabilités qui sont communes. Et c'est pour ça que je parle toujours de la tension qu'il y a entre la souveraineté et la supranationalité. Nous avons, pendant 50 ans, les yeux fermés, donné les clés de la boutique aux Occidentaux. Et nous avons systématiquement paraphé tous les documents. Aujourd'hui, la question de fond qui s'oppose... deux options... Je vais terminer. Très rapidement, la question de fond qui s'oppose aux Africains, je leur dis, l'Équateur, c'est pas très vieux. Ça date de 5 ou 7 ans. Correa, quand il a pris le pouvoir, il a dit, voilà, on doit combien à qui? Et dans la dette, qu'est-ce que l'autre a mis? Qu'est-ce qui fait partie du spéculatif et qu'est-ce qui fait partie de la carambouille? Aujourd'hui, dans la dette africaine, nous avons pratiquement
près de 50% au moins qui devait être effacé. Au moins 50% de la dette. Alors, et donc aujourd'hui, il n'est absolument pas question de parler de dévaluation, de parler de je ne sais quoi. Il nous faut aujourd'hui... On rappelle quand même que la dette, c'est 49 milliards de dollars par an. Je termine. Oui, très rapidement. Je termine. Il nous faut une seule chose, avec le FMI, la Banque mondiale et tous les partenaires, rééquilibrer les politiques économiques. Point barre. D'accord, très bien. Professeur, expliquez-nous, avant qu'on finisse avec cette deuxième partie, pourquoi est-il impossible aux États de faire recours aux réserves qu'ils ont au Trésor public français? Tout simplement... En cas de difficulté? Tout simplement parce que ces réserves dont vous parlez, oui, qui sont dans les comptes d'opération, disons que c'est la politique d'asservissement, la politique coloniale ou néocoloniale que la France a mise en place pour maintenir en captivité ces anciennes colonies, qui officiellement... Est-ce qu'ils ont le droit de faire la demande ou pas? Non seulement ils ont le droit, mais nous sommes très réalistes. La France ne détient pas véritablement ses réserves. Pourquoi? Parce que elles sont où? Mais bien sûr, parce que nous avons lu les rapports Jean Néné, etc. Tous ces rapports nous disent de façon très claire, et nous avons tout ça mentionné dans ce livre, tout à fait, que la France utilise ces réserves-là pour, éteindre ses propres dettes extérieures. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les Français eux-mêmes, dans les rapports officiels qui sont disponibles sur le marché. Ils utilisent l'argent des Africains pour régler leur dette personnelle. Ils utilisent même le mot pour amortir la dette, c'est-à-dire rembourser une partie de leur dette. Ils utilisent l'argent des Africains pour pouvoir équilibrer partiellement leur balance de paiement. Et ainsi de suite. L'utilisation des devises des Africains qui sont dans les comptes d'opération, c'est fait par la France pour les intérêts de la France. C'est le but. Parce que, rappelons-le avec force, une colonie, par définition, a pour rôle de servir le pays colonisateur. Professeur Nicolas. Il faut le retenir. Donc, pendant longtemps, on a maintenu les Africains dans l'ignorance, puisque la France est venue en disant que s'il y a coopération, c'est-à-dire si on vous laisse, vous les pays anciennement colonisés, à vous-même pour gérer votre propre monnaie, vous allez mettre trop de temps pour pouvoir vous développer. Alors que si nous faisons la coopération monétaire, vous allez vous développer plus vite. La réalité, elle est là. Professeur, après ce que vous venez de dire, nous ne pouvons que marquer une coup de pause pour boire une gorgée d'eau. Merci à vous, marquez une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite.